qu'il n'y aura pas d'impunité. Que quel que soit ce qui se passera, comme vous venez de le dire, tôt ou tard, des comptes seront rendus. Ça donne du baume au cœur à cette jeunesse qui a envie de se battre. Et ça nous fait dire que demain, si on était à la place de ces images, nous ne serons pas oubliés. Là, j'ai 2 questions pour vous. Est-il possible de déposer tôt ou tard? Je considère qu'il y aura 2 choses. Soit vous serez obligé de nous défendre en tant que victime en prison ou en tant que victime au cimetière. Parce que le combat que nous avons décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de préparer des plaintes de tous les citoyens sénégalais qui ont décidé de combattre ce régime? Et je suis sûr que c'est des milliers et des millions de Sénégalais qui ont envie d'écrire leur nom pour ne pas attendre que les grands pays comme la France, les États-Unis, tous ces pays de droits humains, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-il possible de leur mettre devant leur responsabilité? Quel est le déclic? Ils attendent quoi? Ils attendent qu'il y ait 100 morts, 1000 morts, 2000 morts. Comme vous le dites, le président Macky Sall est sur le sol français. Est-il possible de demander à cette belle France qui envoie des correspondants au Sénégal pendant les élections présidentielles et autres, qui est un partenaire, est-il possible de demander à la France de faire son rôle, aux droits humains de faire leur rôle avant que l'irréparable ne se commette? Parce qu'on parle de 3e candidature, si le président Macky Sall fonce, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps? Merci. Ça me permet de revenir sur des journalistes, des avocats, sur le terrain pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger les personnes qui, du fait de leurs idées, s'engageaient et qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturels de toute utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP parce qu'ils savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, ça finit par toucher, vous ne pouvez pas tout contrôler en fait, et parfois il y a des débordements. Donc ça c'est les effets de bord, et après il y a des effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un blogueur, et qui avait révélé l'existence et la présence d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien cet homme, par hasard ou non, est depuis le mois de février dernier sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce parce qu'il a exposé des faits qui ont été très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseiller technique numéro 6, M. Belébane? Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là? Ce sont des questions qui m'apparaissent très importantes de traiter, parce que on voit encore une fois une absence de distanciation complète du régime actuel, malgré les violences qui sont commises. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique a pris le chemin de la souverainisation, d'une nouvelle phase de la décolonisation, et que, en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple et d'agir par conséquent. Votre protection, il ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour amener à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou disqualifier ceci, de le considérer comme constitutif ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la politique pénale ne peut pas être prédictive, et à partir de là, essayer de faire des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir, sans m'immiscer au-delà et sans peser sur, encore une fois, le destin souverain de cette population qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tout moyen à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids, d'équilibrer la situation, sans essayer de nous attribuer un rôle
supplémentaires, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire les victimes directes, que ce soit dans d'autres des personnes qui nous ont désignés, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi, par rapport aux actions que nous avons recensées et constatées.